Stop. À ce moment précis, vous avez tous été rassurés, avouez-le. Pas à moi. Analyse à froid du match entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco. Barrage retour de Ligue des Champions. Score final 2-2. Ça vous dit quelque chose? Et je vous donne mon pronostic. Un match nul, 2 buts partout. Je vous l'annonce clairement. Qu'est-ce que je vous avais dit? Le score était annoncé. Mais ce que ce match révèle est beaucoup plus important que le score en soi. Analysons déjà la première mi-temps. Pendant 45 minutes, Paris a joué petit, attentiste, peu d'intensité. Monaco plus tranchant, manque de verticalité. La vérité, c'est qu'on jouait pour ne pas perdre, pas pour imposer. Monaco, quant à eux, avait des objectifs de victoire et ça s'est vu sur cette première mi-temps. Du coup, dans cette vidéo, on va commencer par l'analyse du match en profondeur, notamment cette première mi-temps. C'est quelques 10 minutes où on a semblé retrouver le Paris Saint-Germain et le reste du match. Dans la deuxième partie de la vidéo, vu que le Paris Saint-Germain s'est qualifié pour les 8e de finale de la Ligue des Champions, on va essayer de se faire une projection, que ça soit FC Barcelone ou Chelsea FC. Je vais tout simplement me remettre dans la peau du devin et vous dire directement sur qui on va tomber. Et soyez patients, tout doucement, on va y venir. Premièrement, cette analyse de cette première mi-temps. Partons sur la composition alignée par Luis Enrique et les stats de la première mi-temps tout simplement. Sur la compo, moi, il n'y a pas de souci. C'est tout simplement l'équipe que je voulais pour ce match, pour assurer la qualification. Mais pour ceux qui ont regardé l'avant-match, je vous avais dit, ce Paris Saint-Germain va se croire entre guillemets en vacances, du moins en Ligue 1. Assez difficile de se projeter en mode Ligue des Champions face à une équipe française. Et nul doute que les choses vont monter en pression, vous allez le voir par la suite. Safonov dans le but, c'était tout à fait normal. Il enchaîne à mon sens les bonnes prestations, la tranquillité, le côté rassurant qu'on veut d'un gardien. Et je pense vraiment pas que Chevalier soit dans un état mental pour aborder la compétition. Faisons confiance du coup à Safonov. Pour moi, j'imprègne vraiment que c'est notre numéro 1 actuellement. Hakimi de retour sur son poste de latéral droit. Marquinhos Pacho, notre charnière titulaire. Nuno Mendes, latéral gauche. En l'absence de Fabien Ruiz, forcément le milieu attendu était Warren Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves. Jusqu'à là, pas de problème. Et l'attaque était composée de Kvaratskhelia, Désiré Doué qui était incertain mais il a bien tenu son rang, et Bradley Barcola. Donc voilà, concernant Monaco, il y avait 2-3 petits changements, notamment l'arrivée de Zakaria dans cette défense centrale, la mise sur le banc d'Adingra ou d'Ansu Fati. Voilà, je pense que le coach adverse voyait plutôt son équipe jouer sa chance et pourquoi pas pousser à la prolongation au Parc des Princes. Ce que je peux en dire de cette première mi-temps, c'est qu'on n'a pas du tout existé. Donc voilà, on a clairement manqué de tout, on n'a pas eu la bonne recette. Monaco est venu avec un plan précis et notamment ils ont joué la carte du pressing haut. Et comme je vous l'ai dit, on a été vraiment très attentiste sur cette première mi-temps. Ça s'est vu, on en sort avec 0 tir cadré. Si on n'était pas là pour jouer la montre, dites-moi on était là pourquoi. Sincèrement, j'ai été très déçu, je me suis fait chier en cette première mi-temps et de plus on s'est fait peur parce que Monaco a su ouvrir le score au pire des moments juste avant la mi-temps. Et le moins que je puisse dire, c'est que c'était mérité en vrai de vrai. Ça nous a peut-être reboosté pour la deuxième mi-temps. En tout cas, sincèrement, arrivé à la mi-temps, j'aurais pas aimé être un des joueurs pour écouter le speech qu'il a eu dans les vestiaires. Regardez la tête de Luis Enrique, complètement dépité. Il ne comprend pas son équipe. Du coup, pour ma part, c'était vraiment mérité qu'on arrive à la mi-temps à 0-1. Est-ce que c'est ça qui a fait qu'on s'est enfin mis à jouer en deuxième période? Voyons les stats directement à la fin du match. Ceux qui n'ont pas vu le match, et je pense qu'on est très peu, si vous êtes là sur cette vidéo, c'est que vous avez certainement vu le match ou le résumé de notre prestation. Et quand vous voyez ce genre de stats, vous vous êtes dit, oh ça va, le Paris Saint-Germain a encore été au-dessus de son adversaire. Pas du tout, ce sont des stats trompeuses. La vérité, c'est que une fois de plus, on a eu à notre avantage un carton rouge et objectivement, en tant que supporter parisien, je vous le dis, c'était vraiment pas mérité. La vérité, cette deuxième faute pour un carton jaune qui vaut un carton rouge, c'était clairement pas mérité. La faute n'est pas énorme, donc voilà, on a eu de la chance. La pièce est tombée de notre côté. On va pas s'en priver, certes. Est-ce que c'est ça qui a fait qu'on marque une minute après? Je sais pas la vérité, mais j'espère pas qu'on a besoin de jouer à 11 contre 10 face à des équipes pour pouvoir renverser la vapeur. Je l'ai toujours dit, hein, le Paris Saint-Germain est la meilleure équipe au monde à 10 contre 11. Si nous-mêmes on est en infériorité numérique, il n'y a pas mieux comme équipe pour se défendre, pour pouvoir même marquer des buts en infériorité. Par contre, j'ai remarqué que pas mal de matchs où on a été en supériorité, c'est-à-dire nous à 11 et l'adversaire à 10, on n'arrive pas à faire grand-chose. On a du mal à tuer les matchs. Et ça, clairement, ça va être préjudicieux pour la suite. Il va vraiment falloir se réveiller. Donc voilà, pour revenir à ce fait de jeu, carton rouge pour l'adversaire. Le but de Marquinhos qui s'ensuit suite à un débordement. D'ailleurs, très bon Doué en attaque. L'un des rares qui a pu provoquer et apporter quelque chose. Énorme centre qui passe en petit pont sur Zakaria et qui termine sur notre capi des capots, monsieur Marquinhos, qui égalise justement du coup à la 60e. Et là, le momentum tout simplement change. Pendant 10 minutes, on a vu un PSG taille patron, il faut le dire. Un pressing haut, du rythme, de l'autorité. Mais une grande équipe, ce n'est pas 10 minutes. C'est 90 minutes minimum. Pour moi, le problème structurel a été qu'on a eu 73% de possession, 2,13 XG à 0,86, une supériorité numérique et pourtant on ne tue pas le match. Voilà le problème du Paris Saint-Germain. On a du mal à tuer les matchs. Le nombre de fois où on a été mené au parc, et je parle tout simplement en Ligue des Champions, Monaco, le Bayern, on n'a pas su renverser la vapeur et notamment, je vous le rappelle, on était en supériorité numérique. Il y a eu aussi Tottenham, il me semble. Donc voilà, pas mal de fois où on est mené et où on devient un PSG à réaction et non à action. Voilà la différence entre l'année dernière et cette année. L'année dernière, c'était de l'action. L'année dernière, c'était du rouleau compresseur. L'année dernière, on était craint alors qu'on n'était pas encore champion d'Europe. Cette année, on l'est. On a un titre à défendre. On est l'équipe
équipe à abattre. Voilà la différence tout simplement. L'année dernière, on avait la dalle, on était là pour chasser. Sérieux quoi, sérieux. Ce n'est pas un problème de talent, ce n'est pas un problème technique, c'est un problème de gestion. Et notamment cette égalisation dans les arrêts de jeu, voilà. Pour moi, je vous le dis, j'étais content parce que ma prédiction est bonne. Je le sentais gros comme une patate. Pourquoi? Parce que potentiellement, je nous voyais mener dans ce match, mais aussi, je connais nos joueurs. Je connais notre Paris Saint-Germain. Qualif à 99% en poche, relâchement total. À 11 contre 10 en Ligue des Champions, tu dois être clinique, pas naïf. Moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que cette équipe sait vraiment contrôler ses temps faibles? C'est la question que je me pose littéralement. Paris s'est accéléré, mais Paris ne s'est pas fermé. C'est-à-dire fermer le jeu, que l'adversaire n'ait plus rien à se mettre sous la dent. Voilà, on n'est pas tueur. Le mot exact, c'est qu'on n'est pas tueur dans ces matchs. Et clairement, ce match ne me rassure pas. Ce PSG peut battre n'importe qui, mais il peut aussi se saborder tout seul. Et en Ligue des Champions, ça ne pardonne jamais. Est-ce que vous êtes vraiment confiant pour la suite en voyant ce genre de prestations? Ou est-ce qu'on répète toujours les mêmes erreurs? J'ai tendance à penser la deuxième option. On n'apprend pas de nos erreurs. Donc voilà pour la partie analyse. On va se pencher directement et tout simplement sur la projection des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Chelsea d'un côté, FC Barcelone de l'autre. À vous de choisir. On peut tout simplement voir les 16 qualifiés. Bravo aux 16 équipes d'ailleurs. Et la projection, on va en parler tout de suite. Donc voilà, c'est qualifié avec brio l'Atlético Madrid. Je les voyais vraiment être plus en difficulté que ça au match retour. Ils l'ont fait face au FC Bruges qui a complètement craqué. Newcastle s'était déjà écrit depuis le match aller. Ils ont quand même assuré la victoire au match retour. Le Real Madrid s'est fait entre guillemets peur, mais voilà, c'est passé au forceps face à Benfica. Mais bon, en soi, le Real sautera certainement au prochain tour. Mais ça, on va le voir tout de suite après. Galatasaray qui s'est fait extrêmement peur. Là non plus, une équipe que je n'ai pas compris. En supériorité numérique qui arrive à se faire peur à ce point-là, à être poussé en prolongue après une mini remontada de la Juventus qui n'a pas démérité certes, mais bon, à force de découvrir, voilà, ils ont été punis en prolongation. Voilà, c'est tant pis pour eux. Galatasaray mérite dans tous les cas, du fait du match aller, sa qualification. Enfin voilà, la suite c'est Bodo Glimt, la Seleção, incroyable cette équipe. Vraiment, vraiment, vraiment. Comme quoi le foot n'est pas qu'une question de budget. Petit clin d'œil à Marseille bien entendu, qui met toujours ce problème en avant, surtout en Coupe de France. Voilà, on l'a bien vu. Je vous le dis, hein, l'Inter c'était une valeur d'équipe à 800 millions et Bodo Glimt 57 millions s'il vous plaît. Un milieu de tableau en Ligue 2 française a le même budget. Donc à ceux qui me parlent d'argent dans le foot, excusez-moi. Certes, tu peux avoir de meilleurs joueurs, mais là l'envie, le cœur du côté de cette équipe de Bodo Glimt, je répète, c'était la Seleção du Norvège. Et leur place est largement méritée. Ils ont quand même éliminé l'Inter, dernier finaliste de la Ligue des Champions. Et c'est pas rien. Ils vont reprendre le championnat, il me semble, au mois de mars. Donc voilà, bravo sincèrement à eux. Et prenez exemple marseillais sur ce genre d'équipe. Bayer Leverkusen aussi se sont qualifiés. 0 but encaissé sur la double confrontation face à l'Olympiakos. Donc voilà, c'est fort. Est-ce que ça va aller loin? Je ne pense pas non plus. Mais ils méritent aussi leur place. Le Paris Saint-Germain qui s'est fait très très peur, j'estime. On s'en sort pas glorieux de cette double confrontation. Même si j'ai de l'espoir pour la suite. Parce que forcément, le niveau va monter en puissance. Et le Paris Saint-Germain n'aura d'autre choix que de faire pareil. L'Atalanta qui a fait sa remontada face à Borussia Dortmund. Là, pour ma part, j'ai été très surpris. Un Dortmund qui n'a pas su gérer son avance du match aller et se sont fait exploser en Italie. D'ailleurs, bravo à l'Atalanta qui sauve un peu les meubles côté club italien parce que sans eux, il n'y aurait personne en huitième. Le Bayern de Munich, Arsenal, Liverpool, Manchester City, Chelsea, FC Barcelone, Sporting et Tottenham, quant à eux, étaient déjà qualifiés pour les huitièmes et ils attendent tout simplement leur adversaire. Le tirage au sort va avoir lieu ce vendredi à midi. Je vous ferai bien entendu une vidéo concernant l'adversaire du Paris Saint-Germain. Et je vais vous le dire tout simplement et directement. Ma prédiction, c'est que le Paris Saint-Germain va tirer le Chelsea FC. Je vous garantis que ça va être Chelsea. Donc bombardez-moi de commentaires si ça n'est pas le cas demain. Mais vous allez voir, je vous l'aurais dit encore une fois en avance, j'ai ce genre de feeling actuellement et j'aurais tort de ne pas vous en faire profiter. Si vous avez des questions notamment et que vous voulez des prédictions, posez vos questions tout simplement en commentaire. Donc voilà, je vais vous donner aussi au feeling les confrontations que je vois lors de ce tirage. Donc comme je vous ai dit, Paris Saint-Germain pour moi sera opposé à Chelsea. Du coup, de l'autre côté, Newcastle sera opposé au FC Barcelone. Retrouvailles depuis la phase régulière, avec un petit avantage au Barça qui l'avait emporté là-bas. Mais je vous le dis direct, je vois vraiment Chelsea pour nous. Et c'est pas plus mal, j'estime que Chelsea est beaucoup plus dur que le FC Barcelone à passer. Mais je pense sincèrement qu'on a besoin de ça pour réellement jauger le niveau actuel du Paris Saint-Germain. On aura le temps comme ça de faire bouillir la pression parce qu'on aura un côté revanchard. Rappelez-vous la finale de la Coupe du Monde des clubs. On a des choses à régler avec eux. Donc oui, je veux Chelsea, je le dis haut et fort. Ensuite, concernant Galatasaray, je les vois tomber contre Tottenham pour faciliter bien entendu notre passage en demi-finale après. Voilà, ça serait intéressant d'avoir un Gala-Tottenham en cas de victoire face à Chelsea pour pousser le plus loin possible et l'objectif pour moi étant au moins le dernier carré de la Champions. De l'autre côté, du coup, l'Atlético Madrid, je les vois du coup opposés à Liverpool. Ça ferait une bête d'affiche. Le Real, comme vous le savez, va forcément se taper Manchester City. On a l'habitude. Ça va se faire, vous inquiétez même pas. Et du coup, je verrai plutôt Manchester City passer face au Real.
On le sait, sur une double confrontation, dès que l'adversité sera présente face au Real, ils vont sauter illico presto de la compétition. Bodo Glimt, la surprise, sera pour moi du coup opposé au Sporting du Portugal pour avoir une chance d'aller plus loin. L'Atalanta, quant à eux, tomberont certainement contre Arsenal pour moi. Donc du coup, on aurait un potentiel Paris Saint-Germain-Arsenal en demi-finale. S'ils veulent une revanche, eux aussi, on les attend. Et du coup, de l'autre côté, ça sera un classique allemand entre le Bayer Leverkusen et le FC Bayern de Munich. Voilà comment je vois les matchs. On va voir combien j'ai fait d'erreurs demain. Mais bon, je le sens plutôt comme ça. En tout cas, Paris, pour moi, j'en suis quasi sûr, ça sera Chelsea. Dites-moi tout en commentaire. Votre impression, est-ce que vous êtes rassuré par le Paris Saint-Germain? Est-ce que vous croyez au back-to-back cette année? Est-ce que nos joueurs vont se remettre en question enfin et aborder cette suite et cette fin de saison avec professionnalisme? Sincèrement, c'est ce que j'espère pour le Paris Saint-Germain. Nul doute qu'ils vont avoir des matchs références encore, mais j'espère que ça sera en Champions League en tout cas. Quoi qu'il en soit, ne pas prendre à la légère le match au Havre ce week-end qui nous permettrait de garder le fauteuil de leader en Ligue 1. Donc voilà, pour ma part, c'était Linux. On se retrouve sur App & Foot. N'oubliez pas de vous abonner. Les prochaines vidéos arrivent très vite.